Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve presque en direct du Sénégal pour vous parler d'une courge un peu particulière, c'est la courge éponge. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une courge éponge? C'est une courge comme toutes les autres courges, mais qui a la particularité de faire une sorte de trombone, on va dire, d'éponge. Donc, on va regarder comment cette courge pousse, est-ce qu'elle peut pousser en France, comment passer du stade du légume au stade d'éponge, et puis comment récupérer les graines. On voit ça tout de suite après le générique. Voilà, aujourd'hui nous sommes sur un terrain vague du nord de la Casamance, du côté de Kafountine. Et voilà un buisson, un buisson sauvage. Et dans ce buisson sauvage est venue s'installer une graine de Lupha aegyptiaca, c'est le nom latin de la courge éponge. Et donc cette courge a poussé. Et vous voyez que le genre de petites fleurs qu'on obtient, c'est tout à fait, ça ressemble assez aux fleurs classiques de courge. Et puis là on voit le bébé courge qui est en train de se développer. Donc si cette fleur est correctement fécondée, on aura une courge éponge. Et cette courge est une courge qui a la particularité de s'accrocher sur des supports pour bien pousser. Et là, juste à côté, nous avons un flamboyant. Et sur ce flamboyant, la liane est venue se développer. Et donc on voit que là, nous avons des fruits matures. Alors c'est des fruits qui font une bonne cinquantaine de centimètres. Alors quand ils sont au stade immature, ils sont encore verts. Mais là, on voit qu'on a un fruit qui lui est mature, qui fait donc 50-60 cm et qui lui est marron. Et donc c'est la preuve que cette courge est arrivée à maturité. Donc je vais la récolter et on va regarder ensemble à quoi ça ressemble. Voilà, on a récupéré la courge, donc vous voyez qu'elle fait un bon 50 cm de haut. Pour savoir donc qu'elle est mature, il faut qu'elle soit beige, ça marron. Et puis il faut qu'elle fasse un bruit, parce qu'à l'intérieur il y a des graines. Et je ne sais pas si ça passe dans le micro. Voilà, on sent que ça, à l'intérieur les graines se cognent entre elles et donc font ce bruit caractéristique. Donc maintenant pour faire une éponge avec ça, c'est très simple, il suffit d'enlever la peau qui est là et va apparaître une sorte de petite éponge blanche. Donc on va démarrer l'ouverture et puis je vous montre ça une fois qu'on a un peu avancé sur le dépiotage. A tout de suite. On l'a dépioté complètement, je vais vous montrer en fait la partie, quand on ouvre le bar, on va voir toutes les graines qui sortent. Donc là c'était l'endroit où il y avait la fleur, on voit même un petit reste de fleurs. Et si on défait cette partie-là, vous voyez, ça craque un peu comme du, je sais pas quoi, comme une coquille d'œuf un petit peu. Et donc là, vous voyez, on voit déjà le début de l'éponge qui est là. Et normalement, si je fais ça, voilà. Alors là, je vais en sortir que quelques-unes. Mais voilà les graines. Vous voyez que ça donne des graines qui ressemblent à des graines de courge, mais en version noire, avec une petite pellicule. Donc c'est ces graines-là que je vais vous proposer à l'échange ou à l'envoi contre une enveloppe timbrée sur le groupe Facebook de la chaîne. Donc je vais dépioter, je vais continuer à dépioter tout ça, et puis je vous retrouve après. Voilà, donc là, quand on secoue la courge épluchée, on voit qu'il y a quand même pas mal de graines qui sortent. Il y en a au moins, on va dire, 100 à 200 par courge, dans une courge aussi grande que ça. Et puis, je ne vais pas montrer, élargir un petit peu. Voilà donc la courge dépiotée. Vous voyez que ça fait une belle... alors on peut la couper en petits bouts, on peut la couper en deux, on fait ce qu'on veut. C'est très bien pour... Alors c'est comme une éponge normale, hein, c'est très sec comme ça, mais dès qu'on la met sous l'eau, ça devient spongieux évidemment. Et donc c'est pas mal pour plein d'usages. Hein. C'est une éponge biologique, donc on peut s'en servir sur la peau, il n'y a aucun souci. On peut s'en servir pour laver la vaisselle, enfin pour ce qu'on veut. Et donc voilà, si vous cultivez une courge comme celle-ci chez vous, il n'y a pas de particularité par rapport à d'autres courges. C'est-à-dire que vous allez la planter, la semer en pleine terre au mois de mai, après les derniers gels évidemment. Par contre, ça a une durée de maturité assez longue, donc vous ferez la semer au 15 mai pour la récolter juste avant les premiers gels. Et il vaut mieux être dans une zone quand même chaude, parce que comme vous avez pu le constater, c'est une courge qui vient d'Afrique, comme beaucoup de courges d'ailleurs, mais donc c'est une courge qui fait partie des courges qui ont besoin de beaucoup de chaleur, hein, comme la pastèque, comme le melon. Enfin, il y a des courges qui ont plus ou moins besoin de haute température, et la loufa fait partie des courges qui ont besoin de chaleur. Donc c'est à tenter. Alors en France, tout le monde ne la réussit pas, parce que si on a une saison un peu courte, si on a des gels qui arrivent tôt, du froid qui arrive tôt, ou si on a un été pourri, comme ça arrive pas certaines années, eh ben, la courge ne sera pas développée. Si vous n'allez pas au plein développement, ben, vous n'aurez pas cette belle éponge. Voilà, donc vous voyez qu'il y a plein de graines ici. Comme j'en ai récupéré plusieurs,
J'ai plein de graines à vous distribuer, donc soit si vous venez sur le groupe de la chaîne, vous trouverez le lien dans la chaîne, vous pourrez faire un échange sur le groupe, ou alors je pourrais faire des envois contre enveloppe timbrée. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le groupe de la chaîne pour récupérer ces graines. Et puis si vous avez des questions ou des commentaires sur la loufa, la courge éponge, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Et puis je vous souhaite une très bonne continuation et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Et une dernière petite chose, si vous n'avez pas de compte Facebook, parce que je sais que certains abonnés sont abonnés à la chaîne YouTube et n'ont pas de compte Facebook, malheureusement j'ai pas d'autre solution pour qu'on rentre en contact, donc si vous n'avez pas vous personnellement un compte Facebook, demandez à un proche, quelqu'un, un ami, quelqu'un de votre famille, de se connecter sur le groupe et de m'envoyer la demande pour recevoir des graines, ou pour faire un échange de graines, mais j'ai malheureusement pas d'autre solution pour échanger les graines que de passer par Facebook. Voilà, donc je compte sur vous et à très bientôt.